Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable. L'histoire d'un son. Un son si puissant qu'il a carrément changé notre vision du monde. Alors, pour commencer, petite question. D'après vous, quel est le son le plus fort jamais enregistré dans toute l'histoire de l'humanité? On pourrait penser à une bombe, une explosion militaire, mais non. La réponse, c'est un événement 100% naturel. Un phénomène dramatique, certes, mais qui a eu des conséquences scientifiques, totalement inattendues. Pour ça, il faut remonter le temps. On part en Indonésie en 1883 pour l'éruption monumentale du volcan Krakatoa. Et là, on parle d'une échelle difficile à imaginer vraiment. L'explosion a littéralement rayé une île entière de la carte. Pour donner un ordre de grandeur, c'était 10 000 fois, oui, 10 000 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Et bien sûr, avec une explosion pareille, vient le son. Et quel son? Un bruit d'une violence absolument inouïe. Les scientifiques ont fait les calculs. À la source, juste là, au cœur de l'éruption, le son a atteint, tenez-vous bien, 310 décibels. C'est juste monstrueux. Pour qu'on se rende bien compte, si on avait été à moins de 20 km de là, c'était la surdité permanente instantanée. Et même à 150 km de distance, le son était encore assez fort pour provoquer de graves lésions au tympan. C'est un peu comme si une explosion en plein Paris était si puissante qu'elle pouvait endommager les oreilles des habitants de Rouen. C'est fou quand on y pense. Mais alors une question se pose. Si tout a été pulvérisé à l'épicentre et que personne ne pouvait survivre à proximité, comment est-ce qu'on a bien pu mesurer ce chiffre? Eh bien, la réponse est dans la science, et elle est plutôt maligne. En fait, un baromètre, un appareil qui mesure la pression de l'air situé à 150 km, a quand même enregistré 172 décibels. À partir de cette donnée, et en sachant comment le son s'atténue avec la distance, les scientifiques ont pu remonter le fil et calculer la puissance à la source. Ingénieux, non? Ok, mais le plus dingue dans cette histoire, ce n'est même pas la puissance du son. C'est ce qui s'est passé ensuite. C'est le voyage que ce son a entrepris. Quelques heures après l'explosion, partout dans le monde, les stations météo commencent à observer un truc bizarre sur leurs enregistreurs. Des petits pics de pression atmosphérique, soudains et très inhabituels. C'était l'onde de choc. Le son lui-même n'était plus audible, bien sûr, mais l'onde, elle, était toujours là, bien réelle, traversant les continents. Et elle laissait une petite trace sur les graphiques, une trace que les Français de l'époque ont joliment appelée un petit zigouille. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que cette onde, ce zigouille, elle n'est pas juste arrivée une fois pour ensuite disparaître. Non, elle a continué sa route, elle a fait le tour complet de la planète, et ce, pendant 5 jours d'affilée. Prenons Glasgow, en Écosse par exemple. Leurs instruments ont détecté le passage de cette même onde de pression 7 fois. 7 passages distincts au-dessus de la ville. L'onde faisait littéralement des tours de piste autour du globe. Alors, une onde qui fait plusieurs fois le tour du monde, qu'est-ce que ça peut bien nous apprendre? Eh bien, ça nous amène à une conclusion assez énorme sur la forme même de notre planète. Réfléchissons-y une seconde. Une onde sonore qui part tout droit dans une direction et qui finit par revenir de la direction opposée, puis qui recommence encore et encore. Ça ne peut arriver que d'une seule manière. Et oui, ça prouve que la Terre est ronde. Bien avant les photos depuis l'espace, et d'une manière différente du voyage de Magellan, on a eu une autre preuve, une preuve sonore et élégante, le son du Krakatoa, qui a fait le tour du monde. Et ça laisse songeur, non? On se demande quelles autres grandes vérités, quelles autres découvertes incroyables se cachent peut-être, pas dans le futur, mais là, dans les archives, dans les échos de notre propre passé.